L'objectif de cette présentation, c'est qu'à la fin de ce court vidéo, vous pourrez créer un graphique irréprochable pour les coûts reliés à la quantité économique à commander. Lorsqu'on parle de coût de la quantité économique à commander, on parle du coût total d'entreposage, du coût total de commande et le coût total d'arbitrage. Alors, nous avons nos données ici. Alors, la demande annuelle est à 6 000 unités par année. Le coût d'entreposage est à 4 $ par unité par année. Et le coût de commande est à 360 $ par commande. On observe bien que l'unité pour la demande, c'est vraiment des unités par année. Que l'unité de mesure pour le coût total d'entreposage, c'est des dollars par unité par année, et le coût de commande, c'est des dollars par commande. Ces types d'unités sont donc conformes à la formule de la quantité économique à commander. Alors, première étape pour pouvoir faire un graphique convenable, c'est de calculer la quantité économique à commander. Par la suite, à l'aide de cette quantité, nous allons construire un tableau qui va servir à la construction du graphique. Alors, calculons la quantité économique à commander qui est égale à, parenthèse, 2 fois notre demande annuelle fois notre coût de commande divisé par le coût d'entreposage. On ferme la parenthèse, le tout exposant une demi, donc c'est comme si la formule était radicale de 2 fois la demande fois le coût de commande divisé par le coût d'entreposage unitaire. Ce qui donne 1039,2 unités. Alors, dans mon tableau que j'ai construit, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. De sorte que je vais mettre la quantité économique à commander au centre de mon tableau. Je vais donc avoir 3 données en haut de la quantité économique à commander dans mon tableau et 3 données en bas. De sorte que le point de la quantité économique à commander sera au centre de mon graphique, ce qui est plus joli dans un graphique. Le coût total d'entreposage est égal à la quantité commandée, 1039 divisé par 2, fois le coût unitaire d'entreposage. Le coût total de commande est égal à la demande annuelle, divisé par la quantité commandée, fois le coût unitaire de commande. Le coût total d'arbitrage est égal à la somme du coût total d'entreposage et du coût total de commande. On observe qu'à la quantité économique à commander, le coût total d'entreposage et le coût total de commande sont égaux entre eux, dans ce cas-là, à 2078. Bon. Alors, on a le point central de notre graphique. On peut se dire, bon, on a 3 données à mettre avant et 3 données à mettre après cette quantité économique. On ne se casse pas la tête. On peut évidemment pas commencer à 0, parce que commencer à 0, il n'y aurait pas de données ici, là. Ça ne sert à rien. On pourrait commencer à 1, à 10 ou à 20, au chiffre qu'on veut finalement. Alors, supposons qu'on commence à 10. 10 étant une quantité commandée totalement arbitraire, mais petite. Alors, l'idée, c'est de dire, je dois mettre des quantités à la 2e ligne, puis une quantité à la 3e ligne. J'aimerais ça que la répartition de mes quantités soit équivalente. Alors, on voit que j'ai 1, 2, 3 sauts à faire. Alors, l'intervalle d'augmentation entre mes différentes quantités sera égal à la quantité que je veux atteindre, 1039, moins ma quantité initiale, 10, divisé par 3. C'est-à-dire que le saut, qu'on appelle aussi le pas, sera de 343 unités. Alors, 10 plus 343 unités donne 353,1. 353,1 plus 343 unités donne 696,2. Et normalement, si j'ai bien calculé mes affaires, 696,2 plus 343,1 va donner 1039,2. Ça donne 1039,3 à cause que, comme vous savez, dans Excel, le point 1, le point 2 et le point 1 qu'on voit ici sont des chiffres arrondis. Donc, il peut y avoir, si on le fait avec la calculatrice, un petit écart entre les données. Alors, ce calcul-là, ce calcul
d'intervalle d'augmentation à 343 m'assure qu'il y a une progression constante entre la première donnée et la QSC. Je peux faire la même chose pour le reste. 1039 plus 343, 1382 plus 343 et 1725 plus 343. Je n'ai par la suite qu'à venir copier mes formules ici pour que le tout soit complété. Alors, je copie mes trois formules. Je vais mettre mes formules ici. Et je vais faire un collage spécial pour que juste que les formules soient copiées. Et voici, je viens de compléter mon tableau. J'ai le tableau maintenant qui va me servir à calculer mon graphique ou à présenter mon graphique. Alors c'est tout simple. Je sélectionne mes données, j'insère un graphique et j'insère un graphique nuage de points comme ça que je vais mettre sur une feuille séparée. Je vais l'appeler graphe coût total. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que mon graphique ne fonctionne pas du tout. Je vois rien sur mon graphique. Pourquoi je vois rien? Parce que j'ai une donnée ici qui est très très grande. Si je reviens dans mon tableau des coûts, je vois que mes coûts totaux varient entre 6 000 et 5 000, mais que j'en ai un ici qui est à 216 000. Parce que ma quantité est tellement petite que ça génère beaucoup de commandes, et à 360 $ par commande, ça fait que le coût total de commande est très élevé. Beaucoup plus élevé que les autres. Donc cette donnée-là, à 216 000, elle fait que mon graphique n'est totalement pas pertinent. Je vois rien sur le graphique. Dans la zone où je devrais voir la quantité économique à commander, je vois strictement rien parce que l'échelle fait en sorte que mes courbes sont totalement rapprochées l'une de l'autre. Alors non, ce graphique n'est pas pertinent. Ce graphique ne me permet pas de voir ce que je veux voir, donc les données convenables. Alors comment je vais faire mon graphique? À partir des mêmes données, je n'ai qu'à sélectionner l'entête, appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et sélectionner les données pertinentes. Et oublier la donnée à 216 000. Et là, je refais mon graphique. Insertion, nuage de points, un graphique avec des droites. Et là, je vais transférer mon graphique sur une autre page. Graphe. Coût totaux 2. Et là, mon graphique est totalement pertinent. Je vois ma courbe qui descend, ma courbe de coût total d'arbitrage. Je vois l'autre courbe qui descend, qui est la courbe de coût total de commande. Je vois la droite qui monte, qui est la droite de coût total d'entreposage. Je vois les deux droites qui se touchent, qui se croisent à la quantité économique à commander. Par la suite, je peux ajuster mon graphique pour qu'il soit parfait. Alors, j'agrandis ici la case pour la légende que je vais mettre plus grande. Comme ça. Je vais changer ici mon axe des X. Mon axe des X, il part où? Alors, je vois qu'il part à 353, il monte à 2068. Donc, je vais partir, mettons, de 325 jusqu'à 2075. Alors, je vais dire parfait. Forme de l'axe. 325 jusqu'à 2075. Voilà, tous mes points sont sur mon graphique. Je vais faire la même chose ici pour mon axe des Y. Je vais le mettre à 7000. C'est pas nécessaire que d'aller plus haut que 7000. Je vais quand même le partir à 0. Ça sera pertinent. Je vais mettre mon axe, mais pas mon axe, mais la taille ou l'épaisseur de mes droites plus grande. Je vais faire la même chose pour chacune des droites. Je vais mettre mes points qu'on appelle les marqueurs en anglais plus grands. Je vais les mettre à 10.
Le bleu ici, je ne mettrai pas de marqueur pour que ce soit différent. Et l'orange ici, je vais lui mettre un marqueur à 10, mais je vais mettre un triangle pour bien différencier mes droites. Par la suite, je vais changer mon titre et je vais l'appeler graphique des coûts totaux pour la QSC simple. Et voilà, j'ai bâti un graphique parfait pour la QSC. J'ai donc atteint l'objectif.